Avez-vous déjà entendu quelque chose qui vous paralyse complètement? Quelque chose qui vous serre la poitrine, vous brûle les yeux et, pendant un instant, vous ne pouvez tout simplement plus respirer correctement. C'est exactement ce que j'ai ressenti cette nuit-là. J'étais là, parcourant sans but mon téléphone portable, lorsqu'une vidéo est apparue à l'écran. « Steve, tu dois voir ça », disait le message. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai imaginé un autre de ces discours religieux, un sermon, une de ces choses que l'on écoute sans y prêter beaucoup d'attention. Mais ensuite cet homme a commencé à parler. Et soudain, tout a disparu autour de moi. Il racontait l'histoire d'une mère qui avait perdu son fils, une femme musulmane. La façon dont elle a fait face à cette douleur, mon Dieu, je n'avais jamais rien entendu de pareil. Il a dit qu'après l'enterrement, elle était retournée à la mosquée. Tout le monde s'attendait à la retrouver brisée, allongée par terre, sans force. Mais elle était assise là, calme. Lorsqu'on lui a demandé comment elle avait atteint une telle sérénité, elle a répondu « J'ai rendu mon fils à celui qui l'a créé. Il me l'a juste prêté pour un temps. » Mec, quand j'ai entendu ça, quelque chose en moi a bougé. Parce que j'ai aussi perdu des gens. J'ai été près des tombes. J'ai serré la main de gens qui pleuraient tellement qu'ils pouvaient à peine parler. Mais je n'avais jamais vu la paix au milieu d'une telle douleur. Cette femme n'était pas anesthésiée, elle n'avait pas froid. Elle était en paix. Et cette paix venait de la foi. C'est là que j'ai compris, en islam, la mort n'est pas vue comme nous la voyons. Ce n'est pas seulement la fin. C'est un retour, des retrouvailles avec ceux qui nous ont créés. Et pour être honnête, cela m'a frappé d'une manière différente. Toute ma vie, j'ai fui la mort, j'ai essayé de ne pas y penser, comme le font la plupart d'entre nous. Nous nous cachons derrière le travail, les blagues, l'argent, parce que nous avons peur du silence qui vient après. Mais l'islam la regarde avec dignité, avec confiance, avec un abandon qui ne ressemble pas à de la faiblesse, mais plutôt à de la sagesse. J'ai continué à écouter et l'homme a dit encore une chose. Il a raconté que le prophète Mahomet se trouvait autrefois près d'une tombe et pleurait tellement que sa barbe était devenue mouillée. Et puis il dit à ses compagnons, « Mes frères, c'est pour cela que je pleure, pour la suite. » Et j'ai pensé, c'est ça la compassion, c'est ça le leadership. Il n'a pas caché ses larmes. Il n'a dit à personne d'être fort. Il a rappelé à tous que cette vie n'est pas éternelle. Alors, vivez avec un but. J'ai arrêté la vidéo. Je ne pouvais pas bouger. Ma femme est arrivée et m'a demandé, « Chérie, ça va ?» Et j'ai dit, « Non, je viens d'entendre quelque chose qui m'a secoué. » Il avait les larmes aux yeux. Pas par tristesse, mais parce que c'était vrai. La mort est la seule chose qui unit chaque âme qui met le pied sur cette terre. Noir, blanc, chrétien, musulman, peu importe. Nous y serons tous confrontés. Mais la façon dont cette foi affronte la fin, ce n'est pas la peur. C'est l'acceptation. C'est comme dire, je rentre à la maison. Et cela m'a secoué intérieurement. Les paroles de la femme, j'ai rendu mon fils à celui qui l'a créé, n'étaient pas du désespoir. Ils étaient de la dévotion. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y a une force dans l'abandon, une paix qui ne vient que lorsque l'on sait qui contrôle. Et pour être honnête, la nuit, j'ai commencé à faire davantage de recherches. Je voulais comprendre. Je voulais savoir ce qui donne aux gens ce calme au milieu d'un chagrin d'amour. C'est à ce moment-là que j'ai plongé en profondeur et découvert ce que dit réellement l'islam sur la mort, la vie et ce qui vient après. Et laissez-moi vous dire que cela m'a changé pour toujours. Après cette nuit-là, je n'arrivais pas à me sortir cette histoire, la paix de cette femme, de la tête. C'était comme si un écho me suivait partout. Alors j'ai commencé à regarder davantage, à lire davantage. Et, mec, je dois vous le dire, la façon dont l'islam parle de la mort ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais entendu. Dans ce monde, nous fuyons la mort. On le combat, on le nie, on se cache. Nous achetons des crèmes anti-rides, fréquentons des salles de sport, prenons des vitamines, comme si nous pouvions dire à Dieu, « Attends, je ne suis pas encore prêt. » Mais en islam, la mort n'est pas une étrangère. Elle fait partie du plan. Ce n'est pas une interruption de la vie, c'est la conclusion de celle-ci. Écoutez simplement ce que dit le Coran, chaque âme goûtera la mort. Il ne dit pas, fera face, il dit, prouvera. Et c'est puissant, car lorsque vous prouvez quelque chose, ce n'est pas permanent. C'est une expérience qui passe. Cela signifie que la mort n'est pas la fin, c'est un passage,
un moment de transition. Et cela a complètement changé ma perspective. Avant, je pensais que mourir était la fin de tout. Vous partez, les gens pleurent, la vie continue. Mais l'islam dit, non, cette vie n'est qu'un premier acte. C'est votre test. Qu'est-ce qui vient ensuite? C'est la vraie histoire. Et cela m'a fait penser à toutes les fois où je me suis perdu dans de petites choses. Des combats pour l'argent, la gloire, la fierté, l'ego, tout ça pour finir un jour. Parce que lorsque l'ange viendra vous chercher, vous ne pourrez pas dire « Attendez, laissez-moi finir cet email ». Vous devrez y aller. Et la seule chose que vous emporterez avec vous, c'est ce que vous avez fait, qui vous étiez, comment vous traitiez les gens. Et c'est ce qui m'a le plus touché dans cette foi. Les musulmans ne croient pas seulement à la vie après la mort, ils vivent comme si elle était réelle. Ils prient comme s'ils allaient rendre compte de chaque mot. Ils ont mal comme s'ils allaient revoir cela dans l'autre monde. Ils pardonnent comme s'ils savaient que Dieu les regardait. C'est une façon puissante de vivre. Parce que quand on croit que la mort n'est pas la fin, on cesse d'avoir peur d'être bon. Arrêtez d'avoir peur de lâcher prise. Il y a une autre chose qui m'a impressionné dans l'islam, la mort n'est pas une punition. Ce n'est pas comme si tu mourais et que Dieu était en colère contre toi. Non, c'est juste l'appel. Votre heure est venue. Et pour ceux qui ont bien vécu, la mort est décrite comme quelque chose de doux, comme un bon ami qui vient vous ramener à la maison. On dit que l'ange de la mort ne vient pas pour faire du mal. Il vient avec paix, avec des paroles de réconfort, n'aie pas peur. Ne sois pas triste. Tu retournes vers ton Seigneur. Quand j'ai lu ceci, mes yeux se sont à nouveau remplis de larmes. Parce que ce n'est pas la peur. C'est la foi. J'ai commencé à penser à tous les enterrements auxquels j'ai assisté. Avez-vous déjà remarqué comment nous agissons dans ces moments-là? Nous parlons doucement, nous pleurons, nous nous sentons désespérés. Mais les musulmans prient. Ils prient ensemble, unis. Ils ne demandent pas, pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Ils disent, à lui nous appartenons et à lui nous retournerons. C'est la clôture. C'est l'acceptation. C'est comme dire, Seigneur, tu nous as donné cette personne et maintenant tu l'as reprise. Et nous te faisons confiance. Savez-vous à quel point il est difficile de dire cela au milieu de la douleur et d'y croire vraiment? C'est un niveau de foi que je n'ai jamais vu. Et il y a encore une chose, le prophète Mahomet n'a pas parlé de l'au-delà comme d'un mystère. Il l'a décrit. Il peignait avec une telle clarté qu'on pouvait le sentir. Il a dit que la tombe est la première étape du voyage après la mort. Si c'est bon pour vous là-bas, ce sera bien plus tard. Si c'est difficile, c'est un avertissement. Et cela m'a fait réfléchir à ma propre vie. J'ai pensé, si je mourais aujourd'hui, serais-je prêt à affronter ma tombe? Serais-je fier de la façon dont je parle aux gens? La façon dont j'ai utilisé mon influence? Comment ai-je traité les autres quand personne ne me regardait? Et c'est alors que cette femme qui a perdu son fils et pourtant. Elle a dit, je l'ai rendu à Dieu. Non pas parce que je ne ressentais pas de douleur, mais parce que je comprenais la mort. Elle voyait au-delà d'elle. Il savait que son fils n'était pas parti, il avait juste pris les devants. Attendez. Et quand on pense ainsi, la mort cesse de paraître si cruelle. Elle fait juste partie du voyage de retour. C'est ce que fait l'islam. Il ne vous apprend pas seulement comment vivre, il vous apprend à vivre vraiment. Cela vous prépare à rencontrer le Créateur avec un cœur pur, une conscience claire et un sourire qui dit « J'ai fait de mon mieux ». C'est profond. C'est vraiment profond. Et plus j'en apprenais, plus je pleurais non pas parce que c'était triste, mais parce que c'était beau. Sachant que même dans la mort, il y a de la miséricorde. Même dans la tombe, il y a la paix. Même lorsque le corps est parti, l'âme continue. Debout devant celui qui l'a créé. Cela m'a apporté un réconfort dont je ne savais même pas avoir besoin. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser, peut-être que la mort n'est pas la chose la plus effrayante. C'est peut-être vivre sans but. Mourir sans laisser les choses en ordre. Et peut-être que cette loi n'enseigne pas comment mourir, mais comment vivre. Pour que le jour venu, vous n'ayez pas peur de rentrer chez vous. Je me souviens de cette nuit-là, je suis rentré à la maison et je me suis assis sur le porche. Pas de téléphone, pas de lumière, pas de musique. Juste moi et les grillons. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas demandé « Pourquoi ?». J'ai juste dit « Merci ». Non pas parce que j'avais toutes les réponses, mais parce que j'ai enfin compris la question.
Quand vous avez traversé la vie vraiment vécue où vous commencez à réaliser à quel point tout cela est fragile. Vous perdez des gens, vous voyez des rêves mourir, vous regardez les bonnes personnes souffrir tandis que les mauvaises prospèrent. Et vous êtes assis là à penser, Seigneur, quelle est la leçon ici? C'est à ce moment-là que l'islam m'a frappé d'une manière différente. Il a dit, chaque âme goûtera la mort, mais ceux qui croient et font le bien n'ont rien à craindre. Rien. Cela signifie que la mort n'est pas une punition. C'est une remise de diplôme. Il quitte cette salle de test temporaire pour la vraie maison. Et puis, mec, les larmes ont commencé à couler. Parce que j'ai pensé à ma mère. J'ai pensé à Bernie Mac. J'ai pensé à tous les gens que j'aime et qui sont partis. Et j'ai réalisé, ils n'ont pas disparu. Ils sont simplement allés de l'avant. Ils marchent sur un chemin que je n'ai pas encore atteint, mais que, si Dieu le veut, j'atteindrai un jour. Et quand mon heure viendra, je veux suivre le chemin de cette femme. Avec la paix. Avec foi. Avec la certitude que mon Créateur me soutient. Je me souviens d'une phrase d'un prédicateur musulman, la mort ne met pas fin à votre histoire. Elle commence votre éternité. Quand j'ai entendu cela, j'ai dû mettre la vidéo en pause. Parce que ça, c'était tout. Vous passez toute votre vie à construire une image, un nom, un succès et d'un seul souffle, tout disparaît. Ce qui reste, c'est ce que vous avez envoyé, votre gentillesse, vos prières, votre charité, votre patience. Des choses qui, selon nous, n'ont pas d'importance. Mais ce sont là la véritable monnaie de l'au-delà. L'islam enseigne que lorsque vous mourrez, vos actions ne s'arrêtent pas si vous laissez quelque chose de bon derrière vous. Si vous avez enseigné quelque chose qui profite encore à quelqu'un. Il y avait un organisme de bienfaisance qui continue à aider. Si vous avez élevé des enfants qui prient pour vous après votre départ. Et puis, mec, cela m'a fait repenser le sens de l'héritage. Il ne s'agit pas seulement de votre nom sur un panneau publicitaire. C'est ton nom murmuré dans une prière. Cela m'a fait regarder ma vie différemment. Tout cela où les programmes, les rires, la renommée où est beau, mais éphémère. Avant, je pensais que le but était de vivre grand. Maintenant, je pense que le but est de repartir propre. Parce que lorsque cet ange apparaîtra, il ne se souciera pas du nombre de followers que vous aviez. Vous ne vous soucierez pas de la beauté de votre voiture. Il demandera, avez-vous rempli votre objectif? Vous souvenez-vous de qui vous a envoyé? Et si vous pouvez répondre, oui, c'est la paix. Mais ce qui m'a vraiment secoué, c'est un hadith, un dicton du prophète Mahomet, souvenez-vous souvent de ce qui détruit le plaisir, la mort. Au début, je trouvais ça lourd. Puis j'ai compris. Il n'a pas dit ça pour te rendre triste. Il a dit de nous faire apprécier la vie. Parce que lorsque vous vous souvenez de la mort, vous commencez à vraiment vivre. Embrassez votre femme plus fort. Appelez vos enfants. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé il y a 14 ans. Dites, je t'aime, sans attendre le bon moment. Vous commencez à vivre avec un but, pas sur un pilote automatique. Et c'est ce que cette réflexion a fait pour moi. Cela m'a fait me réveiller à nouveau. Réveillez-vous à l'heure. Par pitié. Car à quel point tout cela est fragile, précieux et temporaire. J'ai arrêté de prier pour le succès et j'ai commencé à prier pour la paix. Parce que le succès sans la paix est une torture. Mais la paix? La paix est le vrai cadeau. Je plaisantais en disant que j'avais peur de la mort. Aujourd'hui, je réalise que je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de mourir sans avoir vécu correctement. Sans avoir aimé les gens. Sans avoir pardonné. Sans avoir remercié celui qui m'a donné cette vie. Et cette femme, qui a perdu son fils et qui continue de dire, je l'ai rendu, n'était pas faible. Elle avait la foi la plus forte qui soit. La foi qui dit, Dieu, je ne comprends pas maintenant, mais je te fais toujours confiance. Et si vous y parvenez aux heures les plus sombres, vous avez déjà gagné. Alors oui, Steve Harvey a pleuré cette nuit-là. Non pas parce que l'histoire était triste, mais parce qu'elle m'a rappelé à quoi ressemble réellement la foi. Ce n'est pas quelque chose de pompeux, de bruyant, plein de sermons. C'est quelque chose d'expérimenté. En silence. Avec humilité. Avec la certitude qu'un jour, vous serez devant celui qui vous a aimé le premier. Et quand ce jour viendra, je ne veux pas avoir peur. Je veux être prêt. Prêt à dire, Seigneur, j'ai trébuché. J'ai fait une erreur. Mais je n'ai jamais arrêté d'essayer.
Je n'ai jamais arrêté de croire. Je n'ai jamais arrêté de te remercier. Si je peux dire cela, la mort ne sera pas une tragédie. Ce seront des retrouvailles. C'est ce que l'islam m'a appris sur la mort. Qu'il ne s'agit pas de perdre. Il s'agit de revenir. Et pour la première fois de ma vie, cette pensée ne me fait plus peur. Il me réconforte. Parce que maintenant je comprends, peut-être que la paix ne vient pas du fait d'éviter la mort. Peut-être que la paix viendra du fait de comprendre enfin ce qu'elle signifie réellement.